nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence par les romans et tout d'abord j'ai lu la nouvelle Les Sœurs Perdues éditée chez Rajo, donc dans l'univers de la saga du Peuple de l'air. Ce tome se situe entre le tome Le Prince Cruel et le tome Le Roi Maléfique, donc à lire à la fin du tome 1 pour ne pas vous spoiler. C'est une toute petite nouvelle, c'est très fin, ça coûte 3,50 €. C'est vraiment le plus petit livre que j'ai de ma collection. On retrouve les événements du tome 1 vus dans les yeux de Tarine, ce qui permet un petit peu d'approfondir le personnage que j'ai apprécié. Et j'ai aussi vraiment apprécié la manière dont c'est rédigé parce que c'est écrit comme si elle écrivait une lettre à sa sœur jumelle Jude. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est rédigé. Je pense que cette lecture n'a de la pertinence que si vous avez vraiment aimé la saga du Peuple de l'air et que vous voulez un petit peu approfondir parce que ça n'apporte pas grand chose, c'est juste un petit plus agréable pour approfondir un petit peu ses connaissances et l'univers. On reste dans le même univers mais cette fois-ci avec le spin-off, il s'agit de comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Et il s'agit donc d'un spin-off à lire après le 3e volume, donc à la fin de cette série, donc après La Reine sans Royaume. Et c'est un spin-off qui va se concentrer sur Cardan, que j'ai absolument adoré. Je me demande si c'est pas le tome que j'ai préféré de toute la série, tout simplement parce qu'il a tout pour me plaire. Déjà, notre personnage principal, c'est Cardan, c'est un personnage que j'aime particulièrement. On retrouve un petit peu certains morceaux de son existence, ce qui nous permet de mieux le comprendre et mieux comprendre ses relations, notamment avec Nicadia. Mais aussi, la rédaction de ce titre est absolument superbe. Voilà, vous verrez qu'il y a des illustrations et qui sont tellement en rapport avec l'univers. Je trouve que ça correspond parfaitement, le style graphique est parfait pour l'univers de la saga du Peuple de l'air, donc ça c'était vraiment très joli. Le titre est rédigé façon conte, ce qui nous fait comprendre pourquoi Cardan n'aime pas les histoires, donc la rédaction était très agréable et originale, et surtout j'ai apprécié que malgré le fait que ce soit un spin-off, il a un petit peu sa propre intrigue autour d'un personnage que Cardan rencontre très jeune et qu'il finit par retrouver plus tard. Donc franchement c'était un super spin-off et sûrement mon tome préféré de la série pour toutes ces raisons, j'ai adoré. On passe chez Pika avec le 5e volume de L'Impératrice remariée. Je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous faire les louanges de ce webtoon qui est largement mon webtoon favori. C'est ma série préférée de webtoon tout simplement. J'ai adoré ce tome et adoré que le divorce de Navillé se mette enfin en place et surtout son remariage. Je l'aime voir comploter avec Ainli et j'ai très hâte de lire le prochain tome qui risque d'être le fameux tome décisif. J'adore cette lecture, c'est un gros coup de cœur. Et on termine avec une maxi déception. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas aussi peu aimé une lecture que ce titre. Il s'agit donc du premier tome des Fleurs du Mal, édité chez Kiyun, une série terminée en 11 tomes de Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi et moi, c'est un peu en dents de scie. J'ai adoré certains de ses titres comme Les Liens du Sang, où je suis en train de découvrir Happiness, que j'aime beaucoup. Et j'ai détesté Welcome Back Alice, et je vais mettre Les Fleurs du Mal dans la même catégorie que Welcome Back Alice. Juste pourquoi ? C'est le genre de titre où je le lis, je le ferme et je me demande qu'est-ce que je viens de lire. Vraiment, mais très sincèrement. On est sur des personnes, je pense qu'ils sont collégiens. Ils ont l'air très jeunes et ils sont extrêmement tordus. Il y a donc un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille, ça arrive à l'école, c'est ok, et qui décide de voler ses vêtements de sport sale pour les renifler chez lui. Déjà, c'est un problème. Et cette camarade de classe le découvre et décide de le faire chanter plutôt que de le faire chanter en lui demandant, je sais pas, une Game Boy, des stylos, que sais-je. Elle décide de l'obliger à porter cette fameuse tenue de sport en rendez-vous avec la jeune fille qui lui plaît. Donc voilà, ils sont un peu... C'est gênant, c'est dérangeant, c'est pervers au possible, c'est dégueu. Franchement, à lire, c'est dégueu. J'ai ressenti du dégoût à la lecture, mais pas du dégoût où parfois ça peut être captivant, intéressant, c'est juste dégueu. Vraiment, juste, l'auteur, il a dérapé complet. Et je comprends pas, et j'ai vraiment pas aimé. Et je peux pas recommander ce titre. Franchement, je le trouve juste glauque. Et voilà, je le mets dans la même catégorie que Welcome Back Alice, édité chez Pika. Autant dire que je ne continuerai pas et que c'est un gros non. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.